Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, annan foti pa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de l'esprit. Alors, chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre, vous êtes les enfants les plus magnifiques, les enfants les plus merveilleux de la terre. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous aimons de l'amour de Jésus, vous qui nous suivez partout au Burkina Faso et dans plusieurs autres pays. Que le Seigneur vous bénisse. Installez-vous confortablement et nous allons voyager dans l'univers du récit. Nous allons voyager dans l'univers du merveilleux. Nous allons voyager dans l'univers du fabuleux. Nous allons voyager dans l'univers du fantastique. Nous allons voyager dans l'univers du conte. Nous allons voyager dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors, moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam, le Créateur. Alors, chers enfants, l'histoire que je m'en vais vous conter se trouve dans la Bible, le plus beau de tous les livres, le plus merveilleux de tous les livres. J'espère que chacun de vous a une Bible. Ah oui, c'est le merveilleux livre, c'est le plus beau de tous les livres. Alors, l'histoire que moi je vais vous raconter là se trouve dans l'Ancien Testament et dans un livre qui s'appelle le livre de Josué, au chapitre 7. C'est une très belle histoire. Même après avoir écouté l'histoire, prenez votre Bible et lisez. Comme ça, ça va rester dans votre cœur, ça va rester dans votre tête, ça va rester dans votre cerveau. Et vous aussi, vous allez pouvoir raconter aussi à d'autres enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, en ce temps-là, il y avait un peuple que Dieu aimait bien. Un peuple que Dieu adorait vraiment. C'était vraiment le peuple chéri de Dieu. Et puis ce peuple-là s'appelait le peuple d'Israël. Et quand ils partaient pour faire combat là, ils priaient Dieu, et Dieu les aidait. Et chaque fois, Dieu leur donne la victoire. Ah, est-ce que quand toi tu fais tes examens là, est-ce que toi tu pries Dieu? Quand tu fais tes devoirs là, est-ce que tu pries Dieu? Est-ce que quand tu te lèves le matin, avant de demander gâteau, omelette, du pain, saucisson, et chocolat, café au lait, est-ce que tu pries Dieu d'abord? Ah oui. Les enfants d'Israël, là, eux, avant d'aller en guerre, ils priaient Dieu. Et si Dieu dit, il ne faut pas aller, ils ne partent pas. Et si Dieu dit, allez-y, ils partent. Et chaque fois, ils demandaient, Dieu, est-ce qu'on peut aller? Et puis Dieu même leur montre les stratégies, comment il faut faire, comment il faut aller, combien de personnes doivent aller, et puis par quel chemin même on doit aller. Est-ce que toi, avant d'aller à l'école, là, tu pries Dieu? Vous vous levez seulement, vous prenez le vélo, et puis vous pédalez seulement. Il faut prier Dieu. Donc, les enfants d'Israël, dans cette histoire-là, ont prié Dieu et Dieu leur a donné des orientations. Parce qu'ils devaient aller combattre une ville qui s'appelle Jéricho. Et Dieu leur a dit, quand vous allez partir là, moi je vais vous donner la victoire. Mais dans cette ville-là, il y a beaucoup de choses. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a tout ce que vous voulez là. Il y a les animaux, il y a les bœufs, il y a les vaches, il y a le mouton, il y a les chèvres, il y a les chameaux, il y a tout. Mais ce que moi je vous dis là,
Quand vous allez avoir la victoire, là, il ne faut pas toucher terre. Si vous touchez là, je vais me fâcher. Ah, vous savez que Dieu, là, quand Dieu parle, Dieu veille sur sa parole. Et puis Dieu leur a dit, quand vous allez partir là, vous allez faire le tour de la ville. Chaque jour, vous tournez. Vous faites le tour en silence. Et puis le 7e jour, là, vous tournez et puis vous chantez fort. Et puis les murs de la ville là, vont tomber. Vous voyez que c'est Dieu qui a monté la stratégie. Et puis, les enfants d'Israël sont allés. Et quand ils sont allés, ils ont fait le tour de la ville, premier jour. Et puis ils ont regardé le mur n'est pas tombé. Aïe. Et puis ils sont revenus encore, deuxième jour. Ils ont fait encore le tour. Et puis le mur là est toujours là. N'est-ce pas que vous, quand vous priez pour une chose, là, une fois, deux fois, là, et puis Dieu ne fait pas là, vous commencez à vous fâcher. Ah oui, il y a des enfants ici, là. Quand ils demandent à Dieu, Dieu, moi je veux un vélo, et puis prie aujourd'hui, prie demain, et puis ils n'ont pas vélo, là, ils commencent à se fâcher. Ah non, chers enfants, il faut éviter ça. Dieu n'aime pas ça. Troisième jour, les enfants d'Israël sont allés encore. Ils ont fait le tour. Mais le mur n'est pas tombé. Quatrième jour, sixième jour. Et le septième, maintenant, Dieu a dit de faire 7 fois le tour. Et au 7e tour là, il faut sonner la trompette pour dire gloire à Dieu. Ah, chers enfants, Dieu veut que vous vous appreniez à lui dire merci, même s'il n'a pas encore fait ce que vous voulez là. Si vous faites ça là, Dieu va vous donner. Ça, c'est un petit secret que je vous donne. Si vous demandez à Dieu, Dieu, moi je veux gâteau, et puis tu n'as pas encore eu gâteau là, il faut dire, Seigneur, merci pour le gâteau que tu m'as donné. Je sais que tu es fidèle, je sais que toi tu es mon ami, je sais que tu m'aimes. Vous allez voir que Dieu va vous faire du bien chaque jour. Alors, au 7e tour, effectivement, ils ont sonné la trompette, ils ont dit gloire à Dieu. Et puis les murs là ont commencé à tomber comme ça, à tomber comme ça, à tomber. Et puis les gens là ont commencé à fuir comme ça. Et puis les guerriers là sont rentrés. Et puis ils ont eu la victoire là. Mais attention, Dieu avait dit quoi? Quand vous allez rentrer, on ne touche rien, on ne prend rien. Ah, et puis quand ils sont rentrés là, les gens ont commencé à voir, voici un beau bélier, ça c'est un mouton. Oh, si on prend ça là-haut, on peut faire brochette, on peut faire soupe même, et on peut faire barbecue. N'est-ce pas que vous aimez les barbecues? Ah oui, mais chacun se rappelle que Dieu a dit, on ne touche pas. Et puis ils ont couru encore, ils sont en train de faire la guerre là, et puis Dieu leur donne la victoire. Et puis certains voient, oh, voici une vache. Oh, son lait là, c'est doux. Oh, si on a son lait là, on peut faire café, et puis boire, et puis manger du pain, et puis faire omelette. Ah, mais Dieu a dit, on ne touche pas. Ah, mais Dieu là même, pourquoi il fait ça? Eh Dieu, pardon seulement, on va prendre un peu seulement. Eh Dieu, ce que toi tu fais là, c'est pas bien. N'est-ce pas que vous aussi vous dites souvent comme ça? Quand vous demandez à Dieu, et puis Dieu vous dit, ne faites pas ça. Quand Dieu vous dit, ne mentez pas. Quand Dieu vous dit, ne volez pas. Quand Dieu vous dit, n'insultez pas. Souvent, vous voyez dire, oh, mais Dieu, pardon, moi je vais insulter seulement. Et puis tu vas me faire pardon. Dieu n'aime pas ça. Donc pendant qu'il faisait la guerre, là, les gens voient ça. Certains ont vu une belle maison. Si on pouvait garder la maison là-haut. Et puis nous, on va venir dormir là-bas. Mais Dieu a dit, on ne touche pas. Tout là, on doit laisser et puis on doit tout brûler, tout. Ah Dieu, et Dieu, toi aussi, mouton là, on va brûler cadeau comme ça, et puis les vaches là, et puis les bœufs là, et puis les chameaux là, et puis les porcs là, on pouvait faire porc au four même. Et Dieu, nous on veut porc au four, oh Dieu, pardon, oh. Dieu dit, on ne touche pas. Donc tout le monde a respecté. Mais, il y a un là-bas, lui il s'appelle Akan. Lui, il tournait, il regardait. En temps, il dit, bon, hey, Dieu aussi n'a qu'à faire pardon. Hey, ça, c'est quoi ça? Nous, on va brûler tout ça là. Est-ce que c'est bon? Donc, lui, il a dit, je vais prendre juste un peu seulement. Donc, lui, il a vu un habit qui est joli. Et puis de l'or. Et puis, il a pris. Comme tout le monde était occupé à faire la guerre, là, personne n'a vu. Et puis il a couru comme ça, et puis il est rentré dans sa maison là, et puis il a creusé, et puis il a mis l'or là-bas, et puis il a mis la bille là-bas, et puis il a refermé ça, et puis il est ressorti encore, et puis il a aidé à faire la guerre là, Ah, n'est-ce pas qu'il y a des enfants ici qui volent la viande dans la sauce de maman? Ah,
Dieu n'aime pas ça. Il y a des enfants ici qui volent l'argent dans la poche de papa. Dieu n'aime pas ça. Il y a des enfants ici qui volent l'argent sur la table. Ah, Dieu n'aime pas ça. Akan a volé comme ça, et puis il allait mettre comme ça. Et puis, ils ont fait la guerre. Et puis, entre-temps, ils ont pu chasser tous les habitants de Jéricho là. Ils les ont tués, ils ont tout. Et puis, ils se sont réunis, ils ont dit vraiment, gloire à Dieu. Ah, vraiment, oh Dieu est bon. Oh Dieu là quoi. Quand nous on a demandé à Dieu là, il nous a donné la victoire. Oh Dieu est gentil. N'est-ce pas que quand toi aussi tu as 10 sur 10 à l'école, ou bien 20 sur 20, tu dis, ah Dieu là, il est bon. Hein. Ah, et puis le chef là, Josué, il demande aux gens là, est-ce que vous n'avez pas pris quelque chose? Et puis chacun a dit, nous on n'a pas pris. Comme Dieu a dit de ne pas prendre l'eau, nous on n'a rien pris. Nous on a tout brûlé. Ah, quelques jours après, il y avait une nouvelle guerre encore. Mais cette ville-là, c'était un petit village seulement, un petit village. Et puis le chef l'a dit, bon, au lieu d'amener tout le monde pour aller faire cette guerre-là, bon, on va juste prendre quelques hommes seulement. Aïe, parce que Jéricho là, on a terrassé ça rapidement. Si on prend quelques hommes là, ils vont aller faire. Pendant ce temps, les autres vont se reposer. Et puis ils sont allés. Ah, chers enfants, quand ils sont arrivés, les guerriers aussi de ce village-là, aïe, les guerriers sont sortis. Et puis ils ont fait la guerre. Et puis ça tire. Et puis il n'y avait pas pistolet en ce moment. C'était des lances, des flèches. Et puis ça tire les flèches. Ça tire les lances. Et puis ça frappe. Ça tire. Ah! Et puis le peuple d'Israël, là, le peuple que Dieu aime, là, ils ont commencé à perdre le combat. Et puis ils tirent. Ah! Un guerrier est tombé, il est mort. Ah, et puis il continue. 2 guerriers, 3 guerriers, 4 guerriers, 5 même. Oh! Israël est en train de perdre la guerre. Vous savez, ce jour-là, il y a eu 36 guerriers qui sont morts. Ah, tout le camp d'Israël était triste. Ils étaient découragés. Ils ont dit, Dieu, pourquoi toi tu as fait ça? Dieu, pourquoi tu as fait ça? N'est-ce pas que vous aussi, quand quelque chose de mal vous arrive, vous dites, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Dieu. Ah, les enfants d'Israël aussi ont dit ça. Et puis leur chef là, il est allé pour prier, pour demander à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et Dieu va parler. Chers enfants, Dieu parle. Si vous priez de tout votre cœur et puis vous demandez à Dieu, Dieu, il faut me parler. Vous allez voir que Dieu va vous parler. Oui, faites l'expérience. Dieu parle. Il vous oriente. Il vous dit de bonnes choses et puis il vous guide. Il va même vous annoncer des secrets, des solutions pour votre famille, pour votre pays. Donc Dieu a dit au chef là, Josué, ah, je ne suis pas content de votre peuple. Et Josué dit, pourquoi tu n'es pas content? Il dit, ah, moi je vous ai dit quoi quand vous êtes partis pour faire la guerre? Josué dit, non, Dieu, tu nous as dit de ne pas prendre quelque chose là-bas, de ne pas prendre l'or, de ne pas prendre les animaux, de ne rien prendre, de tout brûler. Nous on a tout brûlé. Dieu dit, vous n'avez pas tout brûlé. Ah, Josué était découragé. Josué dit, mais... Et Dieu dit à Josué, demain matin, convoque tout le monde. Il faut convoquer tout le monde. Et puis, moi, je vais choisir celui qui a volé les, puis vous allez voir. Bon, Josué n'est pas content, il n'est pas d'accord, mais c'est que Dieu dit. Qui peut dire non? Personne. Ah, donc Josué est allé. Il a convoqué tout le monde. Et vous savez, dans le royaume d'Israël, ils sont 12 tribus. Les tribus, là, ce sont des sortes de grandes familles. Donc, chacun est venu s'arrêter dans sa famille. Si c'était aujourd'hui aussi, on allait faire chaque famille. Donc tout le monde est sorti. Ah, chaque chef de famille demande à ses enfants, j'espère que vous c'est pas vous qui êtes les voleurs. Chacun, papa, nous on n'a pas volé. Ah, et puis on a demandé à tout le monde. Ah, chacun dit, nous on n'a pas volé. Ah, et Josué sort. Et puis il fait passer les 12 tribus. Quand il passait, Dieu dit, c'est la tribu de Juda. Ah, donc les autres là étaient contents, ils étaient contents. Ah, c'est pas nous en tout cas. Donc, dans la tribu de Juda, on a dit maintenant, là, les gens vont passer maintenant par famille. Donc, papa, maman et les enfants vont passer et puis on va choisir. Ah, les gens ont commencé à passer parce que là-bas, là, il n'y a pas de... Moi, je ne vais pas passer. Tout le monde a commencé à passer. Donc, première famille. Ah, chacun passe avec sa femme et ses enfants et puis chacun a peur. Parce que si c'est vous, là, il n'y a pas pitié, hein? Donc, les gens ont commencé à passer. À un moment donné, il y a une famille qui est passée. La famille d'Akan. Et Dieu dit, voici la famille du voleur. Là. Ah, et puis ils se sont arrêtés.
Et puis on a dit maintenant, les hommes là n'ont qu'à passer. Parce que c'est les hommes qui ont fait la guerre là. Donc les hommes n'ont qu'à passer. Quand les hommes ont commencé à passer, Dieu dit, c'est Akan le voleur. Devant toute cette foule-là, on met Akan au milieu. On dit, Akan, tu sais très bien que Dieu ne ment pas. Dieu a dit que c'est toi le voleur. Alors, nous t'écoutons. Et Akan a arrêté. Il dit, bon, en fait, le jour là où... bon, exactement comme vous aussi. Quand vous aussi vous faites quelque chose et puis papa vient vous surprendre là, c'est comme ça vous parlez, non? Bon, Akan aussi il dit, bon, en fait le jour là, quand on a commencé là-haut, moi j'ai vu un peu d'or et puis un habit là. Bon, c'était tellement joli. Moi j'ai dit, bon, si on brûle ça là, c'est pas bon. Donc moi j'ai pris, je suis allé dans ma case là-haut, j'ai creusé, et puis on a mis, tout le monde a dit, oh, Akan, pourquoi tu fais ça? Akan, pourquoi tu as fait ça? Et Josué dit, il choisit des jeunes. Il dit, allez-y dans la maison de Akan, creusez, et puis enlevez ça. Et puis ils sont allés creuser, effectivement, ils ont vu l'or, et puis ils ont vu l'habit là. Ils ont pris à amener. Ils ont amené la femme de Akan. Ils ont amené les enfants de Akan. Et puis les enfants là sont en train de pleurer. Sa femme est en train de pleurer. Akan pleure. On a mis habit là-haut, l'or là-haut, toute la famille de Akan. Et puis tout le monde a commencé à les lapider avec des cailloux. Oh, ça fait mal. Ça... Et puis on les a lapidés jusqu'à ce qu'eux tous, ils meurent. Akan, sa femme, ses enfants, tout ce qui appartenait à Akan, là, on les a tous tués. Chers enfants, vous voyez jusqu'où le péché tue. Qui veut mourir comme ça? Si vous ne voulez pas mourir comme ça, il faut obéir à la voix de Dieu. Vous voyez, Akan a péché contre Dieu là. Il a désobéi à Dieu là. Vous voyez, Akan est mort. Si vous ne voulez pas mourir aussi, respectez Dieu. Et Dieu sera votre ami. Jésus sera votre compagnon de tous les jours. Même devant un danger là, il va vous protéger. Même à l'école, il va vous protéger. Mais si vous n'obéissez pas au commandement de Jésus, vous allez aussi subir la sanction de Akan. Le verset à retenir, Romains chapitre 6 au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Sauveur. Je reprends, Romains 6 au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce qui me fait à notre numéro de Le saviez-vous du jour. Quant à moi, je vous dis merci, 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 merci. Vous êtes nombreux à nous suivre partout, dans toutes les villes. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Le saviez-vous? Torkayaye, yaleman yeta torkayne wenamye, ananana foti pa wenamye. Torkayaye neba, torkayaye, yaleman yeta torkayne wenamye, ananana foti pa wenamye. Torkayaye neba, torkayaye neba. Torkayaye, yaleman yeta torkayne wenamye, ananana foti pa wenamye.